Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Let's Go Digital, le podcast du MBA MCI. Aujourd'hui, nous explorons l'intersection de la technologie, de l'innovation et de la durabilité. Je suis Maïma Anouar, étudiante au MBA MCI et je vais vous présenter mon sujet de thèse, brièvement, plus ou moins, qui est le marketing éco-responsable à l'ère numérique. Quels sont les défis, les opportunités et les perceptions des consommateurs? C'est un thème qui interroge non seulement les pratiques actuelles, mais aussi l'avenir de notre interaction avec l'environnement et la technologie. Alors que la mondialisation accentue la compétition pour des ressources de plus en plus limitées, les entreprises et les consommateurs sont confrontés à des choix importants. Ces choix influencent non seulement les marchés, mais aussi l'ensemble de notre société et évidemment l'environnement. Le marketing éco-responsable émerge ainsi non seulement comme une réponse impérative aux défis majeurs de notre époque, mais aussi une opportunité stratégique pour innover tout en préservant notre planète. Dans ce contexte, pourquoi est-il essentiel de se pencher sur ce sujet maintenant? Je peux vous dire, l'importance de ce sujet découle de l'urgence avec laquelle nous devons réconcilier croissance économique et responsabilité environnementale. Les entreprises, reconnaissent de plus en plus que leur survie dépend de leur capacité à adopter un paysage réglementaire en évolution et un marché où les consommateurs valorisent le développement durable. De plus, les avancées technologiques offrent des opportunités nouvelles pour repenser le marketing dans une optique éco-responsable. Alors, quels défis les professionnels rencontrent-ils dans ce contexte numérique et comment les perceptions des consommateurs façonnent-elles l'avenir du marketing? C'est ce que nous allons découvrir, peut-être pas dans ce podcast, mais sûrement dans ma thèse. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des multiples facettes du marketing éco-responsable, telles que défis à surmonter, opportunités à saisir et surtout comment ces éléments sont perçus par les consommateurs et tout ça à travers des dialogues que j'ai effectués avec des experts. Restez à l'écoute alors que nous explorons ces thèmes. Dans une société de consommation actuelle, le marketing joue un rôle omniprésent. Cette emprise croissante, bien qu'elle ait apporté des avancées notables, suscite également des critiques. Aujourd'hui, le marketing doit faire face aux conséquences paradoxales de son propre succès. Créer de la valeur pour le client et promouvoir efficacement une offre est devenu une tâche ardue dans un environnement saturé. Prenons l'exemple des rayons de supermarchés remplis de milliers de références de shampoing. Cette ultra-segmentation du marché désoriente souvent le consommateur qui prend ses décisions en quelques secondes. La consommation de la valeur s'avère de plus en plus difficile face à la saturation de l'espace médiatique. Affichage urbain, marketing direct, boîte mail, téléphone. Le consommateur est assailli quotidiennement par une multitude de marques. Alors cette saturation entraîne une certaine lassitude vis-à-vis du marketing. Les innovations se limitent souvent à des modifications mineures, visant davantage à accroître la visibilité du produit qu'à en augmenter la valeur réelle. De nombreuses innovations échouent à se maintenir sur le marché car la valeur créée tend à devenir principalement symbolique, tandis que les coûts de mise en avant augmentent, diminuant ainsi la valeur réelle pour le consommateur. Face à ces défis, le marketing doit se réinventer, se recentrer sur sa mission fondamentale, créer de la valeur réelle pour le consommateur. Et cela implique de rompre avec les pratiques excessives
et intrusive pour privilégier une approche plus authentique et responsable, fondée bien sûr sur une compréhension profonde des besoins et des attentes des consommateurs. Cette saturation du marketing nous pousse donc à explorer de nouvelles dimensions de valeur. Cette valeur est la valeur étendue, ce que l'on nomme valeur étendue. Alors, cette valeur étendue prend en compte les impacts à long terme de la consommation sur la société et l'environnement. Elle englobe toutes les externalités sociales et environnementales qui émergent tout au long du cycle de vie du produit, de sa production à sa consommation et jusqu'à sa fin de vie. L'incorporation de la valeur étendue dans le marketing a donné naissance au concept du marketing éco-responsable. C'est c'est le type de marketing qui va au-delà de l'efficacité économique traditionnelle qu'on trouve en intégrant des impacts environnementaux et sociaux des activités de l'entreprise. Cette approche élargie de la responsabilité repose sur une vision un peu holistique qui reconnaît l'interdépendance entre les entreprises, les consommateurs et évidemment le bien-être de la planète. Alors l'adoption des principes de développement durable dans les stratégies marketing apporte de nombreux avantages, mais elle présente aussi des défis significatifs. Les entreprises capables de surmonter ces obstacles peuvent bénéficier de gains substantiels, bien que le chemin vers un marketing véritablement éco-responsable puisse être complexe. Les coûts initiaux et les investissements nécessaires pour implémenter des pratiques éco-responsables peuvent être élevés. Cela inclut l'acquisition de matériaux, la mise en œuvre de processus de production, l'obtention de certifications environnementales. De plus, ces pratiques nécessitent souvent une révision de la chaîne d'approvisionnement, l'optimisation de processus de production, et bien sûr de la reconception des emballages, bien sûr. Communiquer ces efforts de manière transparente est également crucial et important pour établir la confiance des consommateurs. Un autre défi majeur que les entreprises rencontrent est de concilier ces objectifs économiques avec les principes de développement durable. Il est évidemment important de concevoir des stratégies qui génèrent à la fois des profits et minimisent les impacts négatifs de l'environnement et la société. Alors cependant, le marketing éco-responsable représente une opportunité stratégique, en répondant à la demande croissante pour des produits et services respectueux de l'environnement. Les entreprises peuvent proposer et jouer un rôle de leader dans la transition vers une économie plus verte. Maintenant, on a parlé du marketing, on a parlé de la valeur étendue, on a parlé de quelques défis que les entreprises rencontrent. Mais on n'a pas défini le marketing digital, hem et numérique. Alors, internet et technologies numériques ont révolutionné le monde du commerce, donnant naissance au marketing digital. Cette révolution permet aux entreprises de gérer leur présence sur divers canaux, que ce soit site web, moteur de recherche, réseaux sociaux, emailing. L'objectif est multiple, que ce soit acquérir de nouveaux clients, développer, leur réputation en ligne ou même gérer, des aspects RH, en ligne, quoi. C'est clair que le marketing digital va bien au-delà de la simple promotion commerciale. Il offre une plateforme puissante pour sensibiliser le public aux enjeux environnementaux et promouvoir des pratiques durables. Les entreprises ont maintenant l'opportunité de transformer leurs méthodes de communication et de vente pour atteindre leurs objectifs commerciaux, tout en contribuant positivement à la société et à l'environnement. Cependant, heu, le marketing digital, bien sûr, s'il offre de puissantes opportunités pour les entreprises,
n'est pas sans impact sur l'environnement. Les infrastructures technologiques nécessaires à son fonctionnement génèrent des émissions de carbone non négligeables. Par exemple, l'envoi d'emails et la gestion de data centers consomment énormément d'énergie. Les projections pour l'industrie numérique en France montrent une réelle augmentation alarmante des émissions de carbone dans les décennies à venir. Donc cette croissance souligne une nécessité d'adopter des pratiques de marketing digital plus durables, plus éco-responsables pour limiter ces impacts environnementaux. Ceci implique une comparaison des impacts environnementaux du marketing traditionnel et du marketing digital pour voir vraiment lequel des deux est moins écologique. Par exemple, la production et l'impression de 100 000 flyers en marketing traditionnel génèrent environ 6,3 tonnes de CO2. En revanche, l'envoi de 100 000 emails avec pièces jointes en marketing digital produit 3,5 tonnes de CO2. Il y a un autre aspect qui est le transport des flyers, qui ajoute 125 kilos de CO2, tandis bien sûr que les emails ne nécessitent pas de transport physique. Il y a aussi les événements en marketing traditionnel qui peuvent générer entre 500 et 1000 tonnes de CO2, sans compter les déplacements internationaux qui ajoutent 1000 tonnes supplémentaires. Le marketing digital peut réduire ses besoins en événements physiques grâce à des alternatives en ligne, bien que les data centers aient leur propre empreinte carbone. Donc, ces chiffres montrent que le marketing digital, malgré son aspect immatériel, a un impact environnemental réel qu'on ne peut pas négliger. Face à cette réalité, il est important d'adopter des pratiques de marketing plus durables pour limiter ces impacts environnementaux. Alors ce dilemme entre marketing traditionnel et digital et leur impact respectif sur l'environnement met en lumière la nécessité de trouver des solutions innovantes. Une des solutions que j'ai pu découvrir lors de mes recherches en interviewant des personnes impliquées dans ce domaine est la décarbonation des publicités. Cela consiste à réduire les émissions de carbone associées à la diffusion des publicités en ligne. Je trouvais cette solution assez innovante. Je vous cache pas, je la connaissais pas avant. Pour l'expliquer un peu plus, alors la décarbonation des publicités peut inclure bien sûr des mesures telles que l'optimisation de la consommation d'énergie des data centers, l'utilisation de sources d'énergie renouvelables et l'amélioration de l'efficacité des algorithmes publicitaires pour réduire la consommation de bande passante. Donc, on voit bien qu'on est sur un volet très technique. Quelques exemples de décarbonation des publicités. On peut trouver l'utilisation des formats publicitaires moins gourmands en énergie, tels que les bannières statiques, au lieu des vidéos par exemple. De plus, certaines entreprises investissent dans des technologies qui permettent de compenser les émissions de carbone de leurs campagnes publicitaires, en finançant bien sûr des projets de reforestation ou d'énergie renouvelable. Bien sûr que ce sont des efforts qui contribuent bien sûr à réduire l'empreinte carbone du marketing digital et à sensibiliser les consommateurs aux enjeux environnementaux. Alors, pour conclure ce podcast, je peux vous dire que le marketing digital éco-responsable présente un ensemble complexe de défis et d'opportunités. Alors que nous continuons à naviguer dans cet espace, l'importance de développer des pratiques marketing qui respectent l'environnement devient de plus en plus évidente. L'adoption de ces pratiques par les entreprises et leur acceptation par les consommateurs seront très importants et essentiels pour progresser vers les objectifs de durabilité à long terme. Une petite question de réflexion que je peux vous demander. Euh, Selon vous, quelles pratiques spécifiques les professionnels du marketing peuvent-ils adopter
pour rendre leur stratégie non seulement plus éco-responsable, mais aussi, efficace dans un marché concurrentiel et comment ces pratiques peuvent-elles influencer positivement le comportement des consommateurs? Alors, comme je l'ai mentionné au début, ce n'est qu'une introduction, de mon sujet de thèse, qui est un sujet très, très passionnant, très important et un sujet, d'actualité. Donc nous avons encore beaucoup à discuter. Si vous souhaitez bien sûr approfondir, vos connaissances et avoir plus de détails de mes recherches, bah, je vous encourage à me contacter pour accéder à l'intégralité de ma thèse et je vous remercie de votre écoute et je vous dis à bientôt dans de nouveaux épisodes. Merci.